L'édito politique d'Yves Tréhard. Yves, hier, le ministre de l'Intérieur a relancé le chantier pour l'avènement d'un islam de France. C'est l'échec garanti selon vous? Oui, alors entendons-nous bien, je ne le souhaite pas, mais ce n'est pas Jean-Pierre Chevènement qui est le grand architecte de ce projet qui est en cause, bien que l'homme soit déjà très très contesté par beaucoup de musulmans, car précisément, il n'est pas musulman, et c'est un sujet de discorde. Mais le but non avoué de l'opération du gouvernement, c'est quoi? C'est de faire marcher l'islam au pas de la République, de le mettre sous surveillance et de faire en sorte que sa pratique soit compatible avec la loi française. Tout cela en faisant croire pourtant que l'État, au nom de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, ne s'ingère pas dans les affaires du culte musulman. Donc c'est compliqué, vous l'avez vu, c'est très compliqué. En fait, Chevènement va être à la tête d'une nouvelle usine à gaz qui n'empêchera pas la montée de l'islam radical et militant dans notre pays. Et pourquoi selon vous? Parce que l'islam sunnite, on l'a plusieurs fois répété, qui est majoritaire dans notre pays, n'a pas de hiérarchie cléricale. L'État ne peut pas trouver donc d'interlocuteur qui fasse l'unanimité chez tous les musulmans. Regardez le Conseil français du culte musulman qui avait été créé par Sarkozy en 2003. Eh bien, il a toujours eu du mal à se faire admettre. Pour beaucoup, il est noyauté par les intégristes. Et puis, il est au centre de luttes d'influence terribles entre l'Algérie, la Turquie, le Maroc. Le gouvernement veut justement couper ce cordon ombilical avec ses influences étrangères, mais comme le dit l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, eh bien, il ne suffit pas de construire une mosquée avec l'argent des seuls fidèles pour qu'elle soit modérée. Les prédicateurs les plus virulents, ils ne sont pas dans les mosquées, ils sont sur Google, sur Yahoo, sur Internet. Et ensuite, comment expliquer à ces pays, là, l'Algérie, le Maroc et aux autres, qu'on ne veut pas de leur argent alors qu'on accepte celui de la Russie pour construire la nouvelle église orthodoxe du Quai Branly à Paris, avec ses 5 dômes, église qui a d'ailleurs été inaugurée en présence du vice-premier ministre russe. Alors c'est quoi la solution pour vous? Eh bien, la montée de l'islam radical est le fruit d'un cocktail explosif. C'est celui de l'échec de l'intégration par l'école et le travail et de la désintégration des familles, celui aussi d'un laisser-faire généralisé depuis 30 ans qui a favorisé les revendications communautaristes. Donc c'est là qu'il faut travailler, c'est sur ces sujets. Les jeunes musulmans radicalisés qui accusent déjà ceux qui sont supposés représenter l'islam officiel de collaboration avec la République française. Alors avec l'usine à gaz qu'on leur prépare, là, ça ne risque vraiment pas de s'arranger. C'était l'édito politique d'Yves Tréhard. À demain. Merci.